Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format du jeudi, donc qui est vraiment dédié aux bonnes astuces pour entreprendre sa vie. Alors évidemment, ça va beaucoup plus parler à celles qui veulent devenir entrepreneurs ou celles qui le sont déjà plutôt qu'à des personnes qui sont salariées. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de la planification, donc de la gestion du temps. Et il y a bien une chose qu'on sait, c'est que quand on est salarié, la gestion du temps, elle n'est pas uniquement une décision personnelle. Voilà, il y a beaucoup plus de compromis à faire quand on est salarié que quand on est entrepreneur. Mais c'est pas forcément plus agréable d'être entrepreneur. Parce qu'on va le voir, quand on est entrepreneur, on n'a pas d'autre choix que de planifier. J'ai été salariée pendant 3-4 ans et je ne faisais rien à part travailler. C'est-à-dire, voilà, j'allais au travail, la journée passée, je revenais et je glandais. J'avais des projets, mais ça pouvait toujours attendre. Donc voilà, je faisais quelques petites choses, mais je me suis jamais prise la tête pour un planning. Parce qu'en fait, j'avais de l'argent, donc tant que je pouvais payer mes factures, en fait, ça me dérangeait absolument pas de ne rien faire à côté. Je partais seulement en vacances et c'était tout. Sauf que quand je suis passée entrepreneur, là tout est devenu très différent parce que si je n'avais pas d'action en place, si je n'avais pas de planning, eh bien je n'avais pas d'argent. Il suffit pas de lancer quelques actions par-ci par-là. Il faut quand même un minimum d'organisation. Et l'organisation, elle est très contraignante, ou en tout cas c'est l'image qu'on nous véhicule souvent de la planification qui est enfermante parce qu'elle est très structurante. Et donc parfois on a des horaires qui sont stricts et puis une hygiène de vie stricte, etc. Alors oui, peut-être que ça peut marcher pour certains, certaines. Moi j'avoue que j'ai essayé d'être une bonne élève, comme je l'ai toujours été, une bonne élève, donc j'ai essayé d'utiliser ce qu'on m'avait dit de faire, de me lever à telle heure, de faire plutôt les choses dans tel ordre. Mais en fait, ça marchait une semaine. Au mieux du mieux, quand j'avais vraiment une motivation de fou, ça marchait 2 semaines. Et puis ça s'effondrait très lamentablement parce qu'en fait, c'était pas mon rythme, c'était pas ma planification. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner un outil en vrac. C'est-à-dire que ce sera à vous de l'adapter. Je vais vous donner les lignes directrices. Et puis, il faudra déjà que ça vous parle, mais je pense que vous allez comprendre que derrière la planification, quelque chose de beaucoup plus important, c'est atteindre un objectif. Parce que quand on planifie, dès l'instant qu'on planifie en fait, ça devient quelque peu contraignant. Mais la planification est la seule solution pour atteindre ces objectifs. Donc commençons à parler des objectifs. Alors, on va définir un objectif qui peut être pro ou qui peut être perso, ou peut-être même impliquer les deux. Mais bon, c'est pas c'est pas parce qu'on fait un business, c'est pas parce qu'on est entrepreneur que notre objectif premier, c'est de faire du chiffre. On peut avoir un autre objectif. Et ça, c'est très important, mais ça, c'est vous qui le savez mieux que moi, c'est-à-dire peut-être que votre réussite professionnelle est conditionnée par votre relation amoureuse. Admettons, par exemple, vous êtes en couple avec une personne qui ne supporte pas l'activité que vous faites, ça arrive. J'ai eu le cas parmi mes clientes. Si vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas exercer votre profession. Donc peut-être la première chose à régler, c'est la situation amoureuse. Vous voyez ? Donc l'objectif n'est pas systématiquement professionnel. Essayez de définir un objectif qui sera sur une année. Voilà, vous pouvez vous mettre une échéance d'une année. Peut-être que l'objectif sera rempli avant. Mais voyez loin, ça va permettre à votre mental de se mettre un petit peu en veille, de vous laisser tranquille parce qu'il n'y aura pas d'urgence à ce que ça soit fait là, maintenant ou demain. Ça peut être fait voilà, dans les 6 mois, dans les 9 mois, dans les 12 mois. Ça laisse du temps et du coup, ça vous permet de structurer les étapes. Donc, vous allez pouvoir structurer des étapes au niveau des trimestres d'abord et puis aussi après au niveau mensuel. Donc là, on n'est pas encore dans la planification. On est juste dans,
J'ai par exemple envie d'aller vivre aux États-Unis. Mon projet c'est ça, c'est de créer une entreprise là-bas et de vivre avec toute ma famille aux États-Unis. Ok. Donc ça c'est l'objectif à 12 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il y a des choses à faire obligatoires pour que ça se passe. Peut-être que je dois me renseigner sur les visas. Peut-être que je dois aussi tenter la carte verte à la loterie. Faut forcément que je me renseigne sur les différentes lois au niveau administratif, comment ça se passe. Ça prend un temps de dingue. Aussi, quel lieu? Voilà. Quel lieu je choisis? Est-ce que vraiment c'est celui-là qu'il me faut? Donc peut-être aussi prévoir un voyage aux États-Unis, histoire de se rendre compte si c'est vraiment the place to be ou si en fait vous avez fait des plans sur la comète et que c'est pas du tout l'endroit pour vous. Voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont des actions. Et alors là où ça peut déjà freiner certaines d'entre vous, c'est que vous pourriez vous dire « Ah mais attends, mince, si je mets en place toutes les actions intermédiaires mensuellement, trimestriellement, pour que mon projet existe, il va vraiment exister. » Et là, parfois, je remarque qu'il y a une certaine forme de panique, parce que tant qu'on a un objectif, mais qui n'a pas d'action derrière, ça reste un rêve. C'est un doux rêve, quelque chose qui est là, qui semble encore inaccessible. Donc, quelque part aussi, c'est beau, c'est un peu magique, c'est « Ah ouais, moi, j'aimerais bien ça un jour. » On a des étoiles plein les yeux, mais concrètement, en fait, c'est juste un rêve. Faut redescendre sur Terre. Qu'est-ce que je fais? Et quand on met les choses, je le vois à travers les coachings, quand on planifie, on se rend compte, souvent la réaction, elle n'est pas « Waouh, c'est trop bien, je sais ce qu'il faut que je fasse ». Non, c'est pas toujours ça. C'est plutôt « Ah, d'accord. Donc, je vais d'abord devoir faire ça pour avoir ça. Ça me plaît pas, là. Ça me plaît pas. » Bon. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que soit votre objectif, il est trop grand pour vous, soit qu'il est trop petit. Parce que c'est possible que si vous vous y mettez maintenant, eh bien, dans 1 mois, dans 2 mois, il soit atteint. Ça, vous verrez. Mais s'il est trop grand, s'il est trop petit, en fait, ça pose pas vraiment de problème parce que vous allez l'atteindre. Tant mieux. Par contre, s'il est trop grand, ça veut dire, par exemple, si là, aujourd'hui, je me dis, je vais faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois. Bon, ça me gloups. Ok. 100 000 euros par mois, comment je vais bien me démerder pour, d'ici 1 an, avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires? Je peux avoir plein d'idées. Sauf que ces idées vont me demander un temps de dingue, un temps que je n'ai pas, parce que je n'ai pas que mon travail en fait. Donc là, l'objectif, il peut vraiment être trop grand. Et quand il est trop grand à un point tel qu'il est véritablement inaccessible, c'est pas un objectif qui est bon pour vous. Donc essayez de trouver un objectif qui soit acceptable. Alors après, par exemple, ce que je pourrais dire complètement, c'est de dire, ben voilà, je vais être à 10 000 euros par mois. Ça serait envisageable parce que d'ici 1 an, il suffit que je me mette à, je sais pas, à écrire un bouquin, faire des conférences, me faire connaître ci, me faire connaître là. Ça peut marcher. Même si c'est loin de ma pensée actuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je gagne. Il faudrait que je multiplie mon chiffre d'affaires par... je sais même plus. Enfin bref. Il faudrait que je le multiplie au moins par 2. Donc, ouais, c'est ça, 2,5, 3. Donc, comment je fais pour atteindre 10 000? Parfois, ça peut sembler loin. Sauf qu'en fait, là, par contre, ça va être une barrière de votre mental. Donc, faites juste attention là-dessus, sur votre objectif. Quand vous définissez votre objectif, ne choisissez pas d'atteindre la Lune, parce que la Lune, elle est véritablement inaccessible. Mais, parfois... Si on se pose pour la première fois un objectif, on aurait tendance parfois à trouver trop petit. Donc voilà, il y a une espèce de juste milieu pour que ça matche pour vous. Ça, c'est important de trouver comme ça des ponts dans votre esprit, c'est-à-dire, ok, 10 000 par mois, c'est pas ce que j'ai, mais c'est possible. Il y a certainement des personnes qui l'ont fait, j'en connais d'ailleurs qui l'ont fait, donc si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et ensuite,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et autant atteindre 100 000, c'est beaucoup trop compliqué pour moi aujourd'hui parce que ça pourrait être une très belle surprise. Hein. Un bouquin peut fonctionner mieux que ce qu'on imagine à la base. Mais mon mental le refuse. Mon mental le refuse parce qu'en fait, il y a trop d'actions à poser pour obtenir ce résultat. Je vais me détruire ma santé en fait. Donc je n'en ai pas les moyens et je ne le souhaite pas. Et même si j'ai 5 000 euros, je sais pas trop ce que je vais en foutre en fait. Donc voilà. Chacun définissez votre objectif. C'est important ce juste milieu. Et puis de se dire qu'effectivement, bah oui, ça va changer, oui, ça va évoluer. Donc est-ce que vous êtes prête à ce changement? Et donc à partir de là, vous allez comprendre très rapidement que les actions et les décisions qui sont là, qui découlent de votre objectif premier, elles vont vraiment être votre carburant pendant toute cette année. Donc, toute cette année, vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er janvier de 2021 pour vous y mettre. Hein. Une année, c'est 12 mois. Donc, ça peut être de février à janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de reporter à plus tard. Ce qu'il y a, c'est que quand on a ce fuel-là, quand on sait avec quoi on trace la route, quand on a défini ses actions, c'est très facile de planifier. Et c'est très facile de continuer d'être motivé parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait qu'en fait, notre rêve, on souhaite qu'il devienne réalité. Donc, eh bien, on va tout faire pour que ça arrive. Et c'est pour ça que c'est très important de décortiquer votre objectif pour le mensualiser, pour que tous les mois, au moins tous les mois, peut-être même toutes les semaines, il y ait quelque chose qui ploppe dans votre tête. Vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je me lève aussitôt tous les matins et que je fais mon yoga. Ah, c'est pour ça, d'accord, ok, et ben je vais continuer. Vous voyez? Parce qu'il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments où on est un peu faiblichon, où il y a un problème dans la famille, où il y a quelque chose qui se passe qui vous dérange, vous avez moins d'énergie, bref, ça c'est normal, c'est la vie. Hein. Vous faites une indigestion, vous êtes malade pendant 3 jours, peu importe, il y a toujours des aléas. Mais ce qui importe, c'est que après ces aléas, vous repreniez le cours normal des choses tel qu'il est bon pour vous que ce soit. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'objectif annuel qui est important, il y a aussi, j'imagine, tout le reste dans votre vie, donc par exemple votre travail, tout simplement, quand est-ce que vous proposez des consultations, quels horaires, combien de jours par semaine, etc. Donc ça c'est à vous de le définir. Si vous avez des enfants, quelle place vous leur donnez, si vous voulez en avoir, quelle place vous voulez leur donner. Donc ça demande du temps, tout demande du temps en fait. Pas compliqué, tout demande du temps. Au niveau de vos amours, comment ça se passe ? Parce que si vous lancez corps et âme dans votre projet, c'est votre couple qui va en pâtir. Donc qu'est-ce que vous en faites ? Au niveau de vos loisirs, de vos amis, de votre santé, voilà. Et ça, c'est tout un tas d'actions que vous pouvez mettre. C'est comme des sous-objectifs finalement. Donc c'est l'objectif, par exemple, être en santé le plus possible. Et puis derrière, ça va être, qu'est-ce que je fais en fait pour être en santé ? Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux être en santé. C'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me fais accompagner par un thérapeute ? Est-ce que je modifie mon alimentation ? Est-ce que il faut se poser toutes les questions possibles, inimaginables, pour vraiment définir ce qui vous correspond. Voilà, essayez d'avoir l'esprit le plus vaste possible. Après, si vous avez du mal, essayez de considérer que vous êtes votre meilleur ami. Vous dire, si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais là maintenant ? Pour que ma santé soit la meilleure possible. Et là, vous allez avoir toutes les bonnes idées, en prenant un autre point de vue. Donc voilà, chaque semaine, vous accomplissez quelque chose en rapport avec votre grand projet. Je vous en parlerai après du mien et de comment je le mets dans ma vie, à quoi ça ressemble. Et ensuite, construisez vos journées avec toutes vos obligations. Voilà, tout ce qui doit se passer de toute façon. Et laissez aussi de la place pour du vide, pour du rien. Parce qu'il y a les aléas, il y a les surprises, et puis aussi des moments où c'est bon de ne rien faire. Donc, si vous surchargez, ça va envoyer un mauvais signal à votre tête. Il va vous dire « Oh, non, je peux pas, c'est trop dur, c'est impossible, jamais je vais tenir le rythme. » Et oui, vous n'allez pas tenir le rythme. On en parlera quand je vous donnerai mon planning. Vous allez voir que je fais pas grand-chose, en fait. Alors, ensuite, ce que je vous conseille. Alors ça, c'est juste un conseil parmi tant d'autres. Parce que là, la méthode que je vous donne, c'est une méthode que j'ai tricotée à partir de 3 pelotes différentes.
C'est-à-dire qu'il y a 3 coachs différentes qui m'ont inspiré ce modèle. Voilà. Chacune a sa manière de faire et moi j'ai fait la mienne avec leur truc à elle. Et donc voilà, je vous retransmets quelque chose qui a déjà été modifié et certainement qu'elles-mêmes avaient déjà modifié des modèles qu'elles ont reçus pour se l'approprier. Ce que je vous conseille donc en plus, c'est de rajouter une journée pour vous dans le mois. Une journée rien qu'à vous, de préférence. Alors là, de préférence, ça va plus s'appliquer si vous êtes entrepreneur, mais bon, à la limite, ça peut aussi être si vous êtes salarié, je sais pas. Ça dépend de votre travail en fait. Une journée pour vous, où vous n'avez rien à penser. En fait, c'est hors week-end. Vous voyez ? Ah oui, c'est ça. Je sais pas si j'ai terminé ma phrase tout à l'heure. Je suis partie dans mon truc, j'ai peut-être oublié de vous dire hors week-end. C'est là où, pour salariés, c'est pas toujours très très évident. Parce que le week-end, on sait déjà que classiquement, c'est un temps de repos, c'est un temps où on voit ses amis, on voit sa famille, c'est un temps où on glande un peu, où on va au cinéma, où on fait des trucs. Voilà. Bon, sauf pour ceux qui travailleraient le week-end, je sais qu'il y en a pas mal qui consultent le samedi matin notamment. Mais bon, moi il se trouve que je ne travaille jamais le week-end, sauf des ateliers. Très ponctuellement. Donc, je prends un jour dans la semaine. Ça peut être un jour différent selon le mois. Un jour où je ne fais rien d'autre que ce que j'ai envie de faire. Donc, si j'ai envie d'un massage, je vais aller me faire masser. Si j'ai envie d'aller faire du shopping, je vais faire du shopping. Si j'ai envie de regarder un film ou de regarder des films vautrés dans mon canapé pendant 8 heures d'affilée, je fais ça. Et c'est là où c'est important aussi de communiquer avec votre entourage là-dessus. Surtout si vous êtes entrepreneur. Ça, j'insiste là-dessus parce que il y a énormément de stress lié à cette activité. Tout repose sur vos épaules en fait, quelque part. Donc c'est hyper important de pouvoir lâcher. Tout lâcher. Donc si vous avez des enfants, vous les confiez. Si vous avez un mec qui comprend pas, vous lui expliquez. Vous faites en sorte que votre environnement proche soit au courant de ça. Sois pas surpris d'un moment, voilà, c'est ma journée off, démerdez-vous. Non, quand même pas, quoi. Mais c'est vraiment une cure de jouvence que vous pourrez vous accorder de mettre comme ça une journée juste pour vous. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon tableur Excel. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'adore les tableaux Excel. Je suis passionnée par ça. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les formules, mettre des trucs dans tous les sens. Voilà. Dès que je peux créer un tableau Excel, en fait, je suis contente. Parce que ça me permet d'avoir un esprit clair. Ce qui n'est pas le cas habituellement. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai un beau cahier, et puis là, j'en ai un autre. Et puis alors ça, c'est censé être pour les consultations, celui-là, c'est censé être plutôt pour moi. Au final, c'est un peu le bazar parce qu'il y a des trucs que je mets parfois, j'ai des idées en consultation que je mets dans ce truc-là, et puis je m'y retrouve pas, quoi. Donc je m'étais dit, est-ce que je mets mon planning dans un bullet journal ? Non. Non. Parce que je ne suis pas capable de tenir un journal, je ne suis pas capable de tenir un agenda papier. C'est hors de mes capacités. Il ne faut pas me demander ça. Donc, le tableau Excel, c'est tout bien, c'est toujours propre. On n'a pas besoin d'avoir un stylo qui marche à peu près, d'avoir la bonne couleur comme un bullet journal, parce qu'un bullet, c'est mieux quand c'est beau. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas. Si c'est moche, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de me plonger dedans. Tableau Excel, c'est toujours nickel chrome. En plus, ça permet d'automatiser beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'au contraire du bullet où on est là à noter lundi, mardi, mercredi, merci, c'est toujours la même chose. Donc autant l'automatiser. Et donc j'ai fait ça pour chaque semaine de l'année. Alors il y a une trame de base qui est la même, c'est-à-dire que je commence à 9h. Oula, j'ai fait un lapsus là. Je ne commence absolument pas à 9h. Je commence à 7h. Je me lève à 7h, voilà, tout simplement. Et je vais vous donner mes objectifs pour que vous puissiez comprendre. Mon objectif donc final d'année, c'est de faire un chiffre d'affaires plus important. Et puis, entre chaque truc, j'ai aussi des ateliers à monter, j'ai des partenariats à effectuer. Donc, moi, j'ai plusieurs sous-objectifs, en fait, qui sont indépendants de l'objectif premier, qui ne sont pas forcément en lien direct, en fait.
c'est le tout venant de la vie, c'est les invitations, les conférences, les choses comme ça. Et puis j'ai aussi la volonté d'écrire des e-books, j'ai la volonté de faire une vidéo tous les jeudis pour vous, j'ai les taroscopes. Donc ça, ce sont tout plein de projets qu'il faut que je mette et qui sont toujours là, en plus des consultes. Donc j'ai mes horaires de consulte et j'ai tout ce que je fais en fait au niveau de mon taf. Ça c'est, il y a une trame. Il y a une trame qui commence à 7h le matin parce que après je fais une demi-heure de sport. Et ça j'en parlerai dans une autre vidéo de comment je fais mon sport parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes parce que je suis une grande paresseuse et pourtant je fais du sport. C'est encore un mystère pour moi, je me l'explique pas. Donc je vous donnerai mes trucs parce que je pense que ça pourrait peut-être vous aider. Et ensuite, je me suis mis, voilà, bon, j'ai défini comme je voulais, mais tous les matins, en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à traiter mes mails. Je l'ai peut-être dit à certains d'entre vous parce que je mettais beaucoup de temps à répondre entre les mails, les messages WhatsApp, pro, les messages sur Insta, les messages sur Facebook, les commentaires sur YouTube. En fait, j'avais la flemme. J'avais la flemme bien souvent parce que je me disais c'est trop compliqué, c'est trop long, tu vas y passer du temps, tu veux bien faire les choses, en plus je suis perfectionniste, ça va être trop compliqué. Et donc forcément, je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire tous les jours. Donc avant de pouvoir le mettre en place tous les jours, je le fais que seulement une demi-heure. En fait, une demi-heure, je suis très efficace quand je lui mets, donc ça suffit. Mais j'avoue que j'ai dû avoir, et ça je pense que vous allez rencontrer cette difficulté, quand on commence à planifier, on se rend compte de la montagne de trucs qu'on a laissé de côté pendant trop longtemps et qu'il faut rattraper tout ça d'un coup. Donc il risque d'y avoir pour vous un passage un peu complexe de rattraper son retard et de reposer les choses parce que là par exemple le tableau Excel ça m'a pris du temps de le créer. Tous ces outils là de communiquer avec les personnes de votre entourage, leur dire un peu comment vous allez gérer votre temps. Tout ça, ça demande, encore une fois, du temps. Ça demande que vous en occupiez. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Donc il y a beaucoup de travail en amont, je trouve, mais une fois que c'est fait, bah, c'est fait. Et vous n'avez plus à vous prendre la tête. Voilà. Et je sais que voilà, je travaille finalement assez peu, je travaille que 3 jours par semaine en fait. Il n'y a que 3 jours par semaine où j'ai des consultations, mais ça n'empêche que mes objectifs intermédiaires m'occupent tout mon temps. Voilà. Enfin, tout mon temps. C'est très raisonnable hein, parce que j'ai encore beaucoup de temps libre. Mais vous voyez, ça devient tellement plus fluide quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre. Et bien de décortiquer. Et bien je sais qu'en fait toutes les semaines, je le vois d'avance, en plus je me suis mis des cols couleurs pour que ce soit joli. Parce que j'aime bien quand c'est joli quand même. Quand je me rends compte que cette semaine, ah tiens, j'ai ça à faire et ça va me permettre d'atteindre mon objectif final, et ben je suis contente. Et quand je me lève le matin et que je suis dans le coltard parce que j'ai pas très bien dormi, parce que j'ai fait des cauchemars, parce que je me suis couchée trop tard la veille, j'ai pas fait gaffe à l'heure, parce que si, parce que ça, eh bien, je me lève quand même parce que je sais pourquoi je le fais. Et il n'y a pas de contrainte. Les emails, c'était une contrainte pour moi. Le sport, c'était une énorme contrainte pour moi. Et je ne pouvais le planifier. Aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Je sais que je fais du sport pour ma santé et que j'ai besoin d'avoir une très bonne santé aussi pour mon objectif. En fait, tout est guidé par cet objectif. Ça peut paraître futile, ça peut paraître superficiel, mais si ça marche, pourquoi est-ce que je m'en priverais ? J'ai été abonnée à des salles de sport pendant des années, je n'y allais pas. J'ai eu des machines de musculation chez moi, je ne les utilisais pas. J'ai fait du yoga, j'ai pris des cours, j'ai tout tenté, tout. C'était dans des bonnes structures, les profs étaient sympas. J'ai même acheté une application pour smartphone. Je l'ai fait pendant quelques semaines. Parce que c'était bien, il y avait un rythme. Alors je savais. Vous voyez ? Donc voilà, la prochaine vidéo, donc jeudi prochain, ce sera sur le sport, justement. Voilà. C'est pour ça que je termine là-dessus. Comment vous mettre au sport et comment trouver le sport ou le type de sport qui vous convient.
parce que c'est important d'avoir une activité physique, pas forcément une activité sportive, mais d'avoir une activité physique. Et moi, je suis une très très grande sédentaire, donc je ne bouge pas en fait. Pratiquement pas, à part le week-end ou le soir quand je vais marcher un peu. Mais ce n'est pas suffisant pour un être humain. On n'est pas fait pour rester comme ça devant un écran toute la sainte journée. Voilà. Je vous en parle jeudi. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là, parce que c'est quand même une assez longue vidéo, je suis désolée. Je me suis dit, allez, 15 minutes, ça va le faire. Et en fait, non, je blablate trop. Je vous laisse déposer vos commentaires. Si vous voulez un coaching avec moi pour la planification, parce que vous vous en dépatouillez pas toute seule, envoyez-moi un message, comme ça je verrai votre motivation, envoyez-moi un email, et puis j'y répondrai, parce que maintenant je réponds à mes emails dans les temps. Et voilà, à bientôt, merci.